Bonjour à tous. Bonjour à tous. Violaine Philippe, Émilien Gangémy, secrétaire général de la CAPEB Moselle. président de la CAPEB Moselle. Pour cette fin d'année, nous avons organisé une émission Ça part en live avec Des adhérents, des partenaires et outils. Outils. outils un peu pressés, Générique. générique. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça part en live, une émission présentée par les vidéastes Grand Est en partenariat avec toute la CAPEB. Vous les voyez autour de moi. On va les laisser tranquillement retourner à leur travail. Merci d'avoir participé à ce lancement, ça nous fait vraiment super plaisir. Violaine, bonne journée. Et à très bientôt. On reste avec le président de la CAPEB Moselle. Émilien, comment vas-tu? Très bien. Très bien, magnifique. Au programme de cette émission, des invités de grandes marques, des partenaires, des adhérents et puis finalement également des petites surprises. Nous avons d'ailleurs préparé un petit concours, nous avons à côté de nous la boîte à cadeaux. Durant toute l'émission, nous allons mettre dedans des petits cadeaux que nos invités vont ramener, etc. Vous aurez jusqu'au 31 décembre pour jouer. Notez en commentaire en dessous de cette vidéo tous les cadeaux qu'il y aura dedans. Et nous ferons un petit tirage au sort le lundi 10 janvier sur la page de la CAPEB 57 et également des vidéos à Grand Est avec notre mascotte Outil qui sera présente pour le tirage au sort. Tiens bah, d'ailleurs, je crois que la mascotte est juste là. Outil, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah voilà. Regardez, il est ici en grande forme et participera tout au long de l'émission. Donc Outil, on aura le plaisir de te revoir un peu plus tard. Merci en tout cas d'être venu et de pouvoir continuer à être avec nous tout le long de l'émission. Merci Outil. Merci beaucoup Outil. À tout à l'heure. À tout à l'heure Outil. À tout à l'heure Outil. Bon, et bah écoute, maintenant qu'on est installé, que les présentations sont faites, nous allons peut-être commencer à insérer le premier objet dans la boîte du coup. La première objet de cette émission qui est ni plus ni moins que... Tu l'as derrière toi. Alors, je vais te laisser faire les présentations, Seb, tu connais un petit peu mieux que moi. Eh bien, on va mettre dans la boîte, dès maintenant, un panier garni offert par notre partenaire, la Sommellerie de France. Voilà. Vas-y Donc, Flo. Un panier garni s'est ajouté à la fameuse boîte de Noël. Donc, retenez bien cet objet. Il faudra donner tous les autres qui suivront juste derrière. Eh bien, écoute, nous allons accueillir maintenant notre prochain invité. J'ai nommé Mathieu Lecomte, le responsable des ventes véhicules utilitaires au sein de l'entreprise Mercedes Paul Croelli. Donc, c'est parti, on reçoit Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Mathieu. Salut Mathieu. À qui je remets ça? Ça va? Eh ben écoute, tu peux le poser à côté de toi, Je suis on y viendra juste après. On te laisse déjà t'installer devant ce micro. Ça peut être pour toi, si une soif se fait sentir, tu sais, Outil arrive de temps en temps, des fois, ça chauffe un peu la salle. Hein. C'est ça. Eh bien écoute, Seb, je te laisse poser la première question du coup à notre invité. Alors Mathieu, bienvenue. Merci. Donc Mathieu, responsable commercial véhicule utilitaire pour la Moselle du groupe Paul Croelli. Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'entreprise Croelli Automobile, s'il te plaît? Le groupe Croelli a été fondé en 1907. Il a commencé à travers plusieurs marques, dont les marques Peugeot et Citroën. Il a intégré la marque Mercedes en 1988. On est resté concentré vraiment sur la marque Mercedes depuis tout ce temps. On est principalement implanté aujourd'hui donc sur l'Alsace et la Lorraine. On a une vingtaine de concessions, dont une concession Porsche. Et on est un groupe de plus de 700 salariés aujourd'hui. Donc on distribue vraiment voilà, toute la gamme Mercedes, de la voiture particulière, en passant par l'utilitaire, jusqu'à tout ce qui est véhicule spécifique et gamme lourde. Eh ben de quoi répondre à tous les besoins finalement. Eh ben écoute Mathieu, est-ce que tu peux nous dire pourquoi être partenaire de la CAPEB depuis tout ce temps-là? On ne sait toujours pas. On réfléchit à la question. Pourquoi avoir intégré la CAPEB? On cherchait vraiment à créer un partenariat avec un organisme comme la CAPEB pour se rapprocher au mieux de nos clients, parce que moi sur la partie utilitaire on a vraiment essentiellement une clientèle de professionnels et on
ne se voyait pas intégrer un organisme qui puisse nous permettre de nous rapprocher de nos clients, de les aider à notre façon, avec nos véhicules, avec notre marque, avec notre qualité de service, dans leur quotidien, parce qu'ils ont quand même aussi voilà, des quotidiens qui sont assez chargés. Et voilà, on voulait à travers la CAPEB pouvoir nous les aider à notre façon au quotidien et développer notre réseau avec cette clientèle-là. D'accord. Eh bien écoute, merci de nous avoir partagé cette expérience. Donc nous avons prévu un petit jeu un peu spécial pour toi. Donc l'idée, ce sera de faire le présentateur TV. Nous avons installé un fond vert là-bas. Nous avons déjà vu Franck du coup passer devant. Et donc ça va être la même chose pour toi. Il y aura un prompteur, il va falloir lire le texte qui s'affiche à l'écran. Donc tu vas faire le lancement d'une émission, d'un JT, mais avec un texte qui te réserve des surprises. Mais il va falloir rester le plus sérieux possible. Alors ça, pour être sérieux, on est sérieux. Donc on va y venir. Pour l'instant, je vais laisser peut-être Emilien nous parler un petit peu de ce partenariat, parler peut-être des utilitaires dans l'entreprise. On sait que SIEG utilise pas mal d'utilitaires. En quoi, du coup, c'est important d'avoir des partenaires comme cela ? La CAPEB, on est des artisans au service des artisans et on essaye de répondre au mieux à leurs problématiques qu'on vit nous également en tant qu'élus dans nos entreprises. Donc SIEG a des problématiques pour trouver des véhicules utilitaires, des bons véhicules utilitaires comme outil de travail. Donc la CAPEB, on essaye de tisser des liens avec des partenaires pour résoudre le plus de problématiques pour nos adhérents. Donc voilà, aujourd'hui, un adhérent qui cherche une camionnette, une bonne camionnette, il a Mathieu Lecomte pour pouvoir appeler et répondre au mieux à ses problématiques. Voilà, donc ça reste un partenaire automobile et on a plein d'autres partenaires pour la même typologie de soucis. Magnifique. Et bien, comme ça, c'est dit. Mathieu, qu'est-ce que tu nous as apporté à mettre dans cette magnifique boîte de Noël ? Un magnifique cadeau. J'ai moi-même fait l'emballage. Ça se voit. Vous notez, Emballage de qualité. J'allais dire emballage de qualité. J'ai passé une journée sur l'emballage, donc et j'ai même ajouté un petit flot. Mais il est emballé. Mais il est emballé. Donc c'est bon, magnifique. c'est bon. Et bien, cet objet sera cadeau Mercedes. Voilà, comme ça au moins, ça sera le cadeau surprise Mercedes. Voilà. Donc on peut le mettre dans la boîte. Mathieu, je te laisse t'installer du coup au niveau du fond vert et nous allons voir du coup quel type de présentateur nous attend. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ravi de vous retrouver pour votre journal de 13h. Et au sommaire d'aujourd'hui, un troupeau de castors s'est réuni dans le but de construire une statue de Sébastien Niclot tout en bois. Notre expert Lenny Barr nous en parlera plus en détail. Comment lutter contre les lèvres gercées? Je ne sais toujours pas. C'est que l'Institut des laboratoires Poiron ont pour ambition dans les prochains mois. L'objectif est clair. Proposer plus de 300 000 sticks à lèvres qui seront distribués en août dans la plupart des bureaux de tabac. Dans le Languedoc, un père de famille confond son enfant avec l'un des reines du Père Noël. Une enquête est en cours sur la consommation éventuelle d'alcool lors de cet événement. Des traces d'anciens ossements inquiètent la communauté scientifique. En effet, ils trouveraient l'existence d'une génération d'hommes qui n'ont pas encore de téléphone portable greffé au bras. Et enfin, sujet majeur de ce journal. Faut-il arrêter d'emmerder le monde? Une question qui fait sens, suite à une demande commune lors de la dernière commission des affaires européennes. Et pour y répondre, nous recevons Marion Lay. Bravo Mathieu! Tu as su résister du coup à la présentation du JT. Bravo à toi, on a senti un petit pouffement de nez à un moment, mais bravo, tu as su résister. Résister, je sais pas si c'est le mot, en tout cas, bon, le texte, je sais pas, je dirais que c'est Sébastien qui l'a écrit, mais... Bien trop sérieux pour moi. ça. Ah, c'était toi, ouais. Voilà. Après, je pensais que c'était Emilien, mais bon, non. En tout cas, le texte, c'était bien. C'est un entre-deux, tu vois, voilà. Chacun m'a guidé, en fait, c'est ça. Chacun a mis sa pierre à l'édifice. Exactement. En tout cas, merci d'être intervenu sur le plateau de Ça part en live. Merci de nous avoir partagé ton expérience par rapport à la CAPEB. Et puis, nous avoir parlé un petit peu de chez Mercedes. Magnifique. Merci à toi. Merci Mathieu. Merci à vous, merci pour votre accueil et puis passez de bonnes fêtes. Merci toi aussi Mathieu. Merci Mathieu. Nous allons commencer à accueillir donc notre prochain invité. Il s'agit donc du directeur commercial du FCMS, j'ai nommé Bertrand Fenot.
Salut Bertrand, installe-toi. Merci. Merci de me recevoir, c'est gentil. Eh bien, c'est un plaisir. Donc, on a quelques petites questions à te poser, bien sûr. Alors, déjà, j'espère une pas petite trop compliqué, présentation personnelle, bien sûr, et une présentation aussi du FC Metz. Il s'est passé des choses dernièrement. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, alors je suis Bertrand Fenot, directeur commercial du Football Club de Metz depuis maintenant 2 ans. Je suis au Football Club de Metz depuis 8 ans, mais j'ai repris la direction commerciale il y a 2 ans. Le Football Club de Metz, bon, je ne sais pas si on a besoin de le présenter, c'est le club de football professionnel de la ville de Metz qui joue en Ligue 1 Uber Eats, avec beaucoup de changements et de cette saison et cette dernière saison, avec beaucoup d'investissements, puisqu'on a doté d'un tout nouveau stade grâce à notre président Bernard Serin. Et donc, on a travaillé sur le groupe FC Metz, avec différentes antennes, l'association qui est historique et qui nous permet d'ailleurs de jouer en Ligue 1, puisqu'avec son numéro d'affiliation à la Fédération Française de Football, et qui gère vraiment tout le monde, en tout cas tout le centre de formation et toutes les équipes de jeunes, toute la formation du club. La SASP, donc, que je représente aujourd'hui en étant directeur commercial et qui s'occupe vraiment de organiser les matchs de foot et de l'équipe sportive en tant que telle. Et puis on a créé une nouvelle société qui s'appelle FC Metz Stadium, qui permet d'exploiter le stade tous les jours de la semaine, étant donné que nous avons un bail amphithéotique avec la ville de Metz de 50 ans. Donc le stade appartient au Football Club de Metz, en tout cas au groupe FC Metz pendant les 50 prochaines années. Et donc on a créé FC Metz Stadium pour essayer bien évidemment d'organiser un maximum d'événements, que ça devienne un vrai lieu de vie. Le stade Saint-Symphorien doit devenir un vrai lieu de vie tous les jours de la semaine. Et je crois que les membres de la CAPEB, ils viennent régulièrement et ont pu voir que voilà, il y avait une multitude d'activités et donc on est en plein dedans depuis le début de la saison, voilà. Et on est très fiers de ce nouvel outil, pardon. Effectivement. En tout cas, je pense que beaucoup d'entreprises ont déjà pu voir effectivement les nouveaux aménagements qui ont été effectués. C'est magnifique et on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo de l'Assemblée Générale de la CAPEB d'ailleurs. Seb, est-ce que tu as une nouvelle question peut-être? Exactement Bertrand, est-ce que tu peux nous dire en fait pourquoi tu es devenu partenaire de la CAPEB, les intérêts, qu'est-ce que ça te rapporte? Alors c'était tout naturel je crois, on s'est rencontrés, je pense que le monde du bâtiment et en tout cas dans l'entrepreneuriat du bâtiment, c'est une clientèle que j'ai déjà entre guillemets et que j'ai aussi envie de toucher, qui sont des passionnés de football, et je crois que le réseau du Football Club de Metz, le réseau de la CAPEB devait se retrouver, devait s'unir. Et je pense que ce partenariat-là est gagnant pour les deux entités. Et moi, je suis très très fier de pouvoir faire partie de vos adhérents, de faire partie de vos partenaires plutôt, et de faire de multitudes des activités et beaucoup de choses ensemble. Alors voilà, ça passe par des événements au club, ça passe par des événements d'entreprise, ça passe par du réseautage, ça passe par des réductions pour les adhérents, ça passe. Voilà. On essaye de mettre et on essaye d'activer pas mal de choses avec vous, mais je crois que c'était tout naturel. Encore une fois, le monde du bâtiment, le monde du sport, c'est deux choses très importantes et donc voilà, ça parle. Effectivement. Du coup, nous avons prévu un petit jeu avec la fameuse mascotte Outil. C'est ça. Pour le moment, attaquant vedette du FC Ourson. Oui, je sais qu'il est très très fort. Pour avoir déjà joué avec lui, je sais qu'il est très très fort. Donc, on l'accueille Outil. Et nous accueillons Outil qui revient sur le plateau de Ça part en live. Bravo Outil. Et donc Bertrand, c'est là qu'on va voir le niveau. Hein. Oui, je sais qu'il est très très fort. Outil, commence pas tes bêtises. On commence pas comme ça, Outil, voyons. Je t'ai ramené des choses. Outil, voilà, on verra pour le cadeau effectivement. Et donc du coup Bertrand, on va faire un petit jeu concours entre Outil et toi. Il y a Emilien a un ballon de foot. Et donc on va faire un petit test de jongle. C'est pas un ballon de Metz, vous auriez pu me demander, hein. Moi je jongle qu'avec les ballons du FC Metz. Si vous pouvez faire les jongles dans le sens vers là-bas, ça serait super. Et puis écoutez, on va faire un petit concours. Jean-Marc, tu peux reculer encore un petit peu si tu veux. Viens vers là, viens vers nous. C'est Outil. Viens vers nous, Outil. Allez Outil, est-ce que tu vas y arriver? On verra peut-être pas quelque chose sur les câbles. Avance un petit peu Outil. Outil doit chercher ses pieds d'abord. C'est ça. Oh ouais. Bravo, Bertrand, t'as la pression. T'as la pression. C'est vrai que Outil. 3, 4, 5, 6. Oh là là. On applaudit bien fort. Ah Outil, ça sera pour une prochaine fois. C'est bien, super, voilà. Merci beaucoup Outil. Merci beaucoup Outil d'avoir participé. On se revoit tout à l'heure. Merci Outil. Merci Outil, encore bravo, on l'applaudit bien fort.
Alors, Vas-y, reprends Bertrand, place 2 secondes encore. effectivement, donc tu nous as ramené un petit objet, effectivement, à insérer. Alors, un petit ou un grand, effectivement, on va le découvrir, qui va être Plusieurs. inséré dans cette boîte de Noël. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau, Alors, Bertrand? dis-nous ce que tu nous as J'ai ramené. ramené une multitude de petits gadgets du Football Club de Metz. Mais alors ça va des porte-clés où je connais bien Sébastien, donc j'ai ramené aussi des tire-bouchons. Je sais qu'à la CAPEM ça peut être utile. J'ai ramené des calculatrices pour Emilien parce que je sais que c'est important pour lui. C'est important de Tout calculer. à l'effigie du FC Metz, des petits cahiers, des petits jeux, un jeu de cartes parce que je sais que vous jouez beaucoup à la belote aussi. C'est ça. Un petit casse-tête, FC Metz. Enfin voilà, j'ai ramené plein de petites choses. Le petit bloc-notes, voilà, pour les entrepreneurs sur leur bureau. Comme ça on n'oublie aucun rendez-vous, on met les petits post-it. Voilà, donc je vais ramener plein de petits cadeaux un peu ludiques. Et ben voilà, c'est ludique, il y a plein de nécessaires pour les entreprises, c'est super. Donc, on ajoute à la boîte un coffret FC Metz avec plein d'objets dedans. Un coffret FC Metz, ce sera le mot à donner en tout cas pour cet objet. Merci Bertrand C'est moi qui d'être vous venu remercie. sur le plateau. On se dit à très bientôt et nous allons accueillir bientôt notre Je vous souhaite prochaine d'excellentes invité. fêtes. À bientôt. Merci Bertrand. Merci. Merci. À plus tard. On va rajouter un cadeau dans la Oui, boîte de bien Noël. sûr, allons-y. Prends quelque Tiens. chose derrière Hop, toi. J'ai Eh une bah, petite tiens, boîte blanche comme On a ça. cette petite boîte blanche dedans. Qu'est-ce que nous avons? Un mug offert par notre partenaire Berner. Et donc, on va rajouter ça à la boîte à cadeaux, la boîte Magnifique. de Noël. On ajoute ça donc à la longue liste de cadeaux, dont un mug Berner. Alors, Emilien, et on va en profiter un petit peu. Est-ce que tu peux du coup nous dire un petit peu, pour toi, du coup, où le sport peut être relié également au travail? Le sport et le travail, c'est vraiment un parallèle réel. On n'a pas le même but, mais on a les mêmes objectifs. Aujourd'hui, pour une équipe sportive, c'est de progresser, d'être toujours le meilleur chaque année et de faire de bons résultats. Et bien pour une entreprise, c'est la même chose. C'est de progresser ensemble avec ses collaborateurs pour faire le meilleur résultat, le meilleur service auprès de ses clients. Donc nous avons le même but, voilà, pas la même passion, mais le même maillot. Eh bien, nous allons aller du coup vers le prochain candidat. Donc, prochain candidat, qu'est-ce que je dis? Prochain invité, sans transition. Donc, nous allons accueillir Franck Fuss. Franck est là, il arrive. Tu peux te positionner ici, Franck. Il arrive les bras chargés. Je les bras chargés, effectivement. Eh bien, Emilien, on aura besoin de Ça tes va services pour en Oui, mettre aussi pas dans de la souci. boîte, c'est super. Au moins, je sers à quelque chose. Merci Franck, quelle générosité. Super. Monsieur. Il a tout ramené. Eh bien écoute, on te laisse te placer tranquillement et nous allons commencer un peu avec la même question, et parce que c'est important aujourd'hui. On est donc là dans le sujet donc, de la création d'entreprise, et je pense que tu as beaucoup de choses à apporter sur ce sujet-là. Et donc, est-ce que tu peux commencer en nous donnant du coup un petit peu l'histoire du coup de ton entreprise? L'histoire de mon entreprise, alors là, c'est un peu atypique. Et si tu veux, moi en 98, je suis parti du groupe TPA, donc dans la peinture automobile, où j'étais pendant quelques années. Et j'ai rejoint Travaudiam, qui était en France, où j'avais travaillé en 89 chez eux. Et ils avaient cherché un directeur pour le Luxembourg. Donc je suis venu en 98 prendre la direction de Travaudiam. On était tout seuls, on avait un bonhomme et nos concurrents étaient des purs luxembourgeois et nous des purs français. Donc c'était très très dur il y a 25 ans en arrière. Et en 2005, j'ai racheté l'entreprise. On était 12. Aujourd'hui, le groupe, c'est 300 personnes. En totalité, c'est 9 entreprises. France, Luxembourg, Belgique. Et voilà, après on a évolué. Après, c'est des choses compliquées, des choses... peut-être dans les années un peu plus faciles que les années qu'on vit aujourd'hui. Mais après, voilà, c'est toujours le plus important. C'est le personnel. Le plus important, c'est comment on est entouré. Créer une entreprise, c'est une chose. Mais si on n'a pas les gens avec nous, si on n'a pas le personnel, on n'a pas les hommes, on ne fera pas grand-chose. Effectivement. C'est des très belles paroles que tu donnes là, Franck. Et du coup, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le lancement, les débuts? C'est souvent voilà, ce moment où c'est un petit peu aussi plus fragile, où on ne sait pas trop où on se dirige, on ne sait pas trop comment ça vient à nous. Si tu veux, quand j'ai racheté l'entreprise, faut savoir que les banques ne te prêtent pas. Déjà ça, c'est un problème. En plus, en français, tu vas racheter une entreprise luxembourgeoise, c'est encore plus compliqué. J'ai eu la chance d'avoir une banque qui m'a suivi. Et avec qui, et aujourd'hui, ce banquier est devenu très très haut placé au Luxembourg et j'ai toujours contact avec lui. Parce
que c'est grâce à lui que je pouvais ouvrir un restaurant au Luxembourg, parce que normalement ils ouvrent le Resca est très compliqué au Luxembourg. Et lui nous a aidés. Lui nous a aidés, mais j'ai quand même dû vendre ma maison. Donc j'ai vendu ma maison pour la mettre dans le panier pour racheter mon entreprise. Donc c'était un pari osé, parce que du coup je me suis retrouvé locataire. Donc aujourd'hui les gens quand ils te voient aujourd'hui ils disent ah lui machin. Ouais. Mais on est passé par des phases où à un moment il faut avoir envie de le faire. Et il faut se donner les moyens de le faire. Et on se met quand même à nu. Effectivement. Ok. Tu nous as parlé un petit peu des difficultés que tu as rencontrées, etc. Si aujourd'hui c'était à refaire, donc la création de tout le groupe, la boîte en France, la boîte au Luxembourg, etc., on a bien compris que tu étais sur plusieurs pays, tu le referais quand tu as quitté TPA en fait pour refaire tout ça, quand tu as vendu ta maison, quand tu as redémarré ta vie à zéro, est-ce que tu l'aurais recommencé aujourd'hui? Oui, je referais. Je le referais parce que c'est, si tu veux, moi je suis un entrepreneur dans l'âme. Donc quand on est entrepreneur dans l'âme, on fait les choses. Et après, je reviens toujours sur l'ensemble. Hein. Je veux dire, moi j'ai toujours managé mes équipes, enfin comme des équipes de foot, de rugby, de tout ce que tu veux. Et je pense que dans notre métier, de créer des choses et d'avoir des gens autour de nous, alors c'est cosmopolite, on a un peu toutes sortes de personnes. Et tu vois, moi j'embauche les gens sur le savoir-être et jamais sur le savoir-faire. Le savoir-faire, je peux leur apprendre, le savoir-être, je ne pourrais pas. Et ma fierté, c'est ça. Ma fierté, c'est ça, c'est quand je vois tout mon personnel, quand je vois tous mes gars sur le chantier qui viennent, qu'on se rencontre, qu'on discute. Et c'est là que je me dis, j'ai réussi. La réussite, elle est là. Hein. J'ai jamais travaillé pour l'argent, hein. Je le dis honnêtement. Ça a toujours été pour faire. Effectivement. Eh ben écoute, là en fait ça répond un petit peu, on avait une chose très positive et une chose négative. Là je pense qu'on est dans le très positif, effectivement, c'est les hommes. C'est de savoir, voilà, les hommes, bien les choisir et puis quand ça tombe bien, les ça bonnes fonctionne équipes. bien. Est-ce qu'il y a une chose négative, quelque chose que peut-être un chef d'entreprise qui se lance aujourd'hui devrait songer avant de commencer? Je pense qu'aujourd'hui, le souci qu'on a, c'est de donner l'envie aux gens d'aller travailler, l'envie aux gens de venir. Nous, on essaye que les gens se sentent bien. Moi, sincèrement, quand j'ai racheté Alliance Diamant, qui est aujourd'hui Fort Alliance, j'ai galéré. J'ai galéré avec les banques, pourtant on était du groupe, mais j'ai galéré avec les banques, j'ai galéré un peu avec tout ça, mais j'ai galéré avec le personnel. J'ai mis quand même 3 ans à pouvoir mettre les choses en place. Aujourd'hui, j'ai une chance. Alors après, c'est des trucs. J'ai une chance d'avoir rencontré quelqu'un comme Benjamin, d'avoir mes gars. Parce que Fort Alliance, c'est vraiment une famille, une équipe. Et voilà. Mais si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens, ils viennent même plus pour l'argent. Aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un, c'est plus le salaire qui est important. C'est ce qu'ils peuvent vivre à côté. Et quand on met même tout ça en place, on n'arrive même plus à garder. Alors, je voudrais aussi rectifier quelque chose, c'est qu'on dit toujours « Ah, les jeunes, ils ont plus envie ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai des jeunes, c'est des bosseurs. Moi, j'ai des jeunes, ils se lèvent le matin, ils sont là, ils sont toujours là. Moi, j'ai des jeunes qui... J'ai un jeune, on me dit comment il va? Il est bien, mais bon, il manque un peu de force, il est tout ça. Ok. Il est là tous les matins, ouais. Il est malade, non? Il y a déjà 75% qui est déjà là. Donc ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux démarrer une entreprise, le plus important, c'est de bien s'entourer. Bien sûr. Donc, ce qui est le plus important aujourd'hui, finalement, aussi pour les employés, en tout cas, c'est aussi l'expérience qu'ils vont vivre. Et d'ailleurs, est-ce que, Émilien, tu as quelque chose à ajouter justement sur tous les sujets qui ont pu être abordés par rapport à la création d'entreprise, par exemple? La création d'entreprise, c'est une très belle expérience, très beau retour d'expérience de Franck aujourd'hui. Et ça montre bien que la création d'entreprise, ça ne s'arrête pas là, c'est toute une aventure. Et aujourd'hui, on peut que dire, allez-y, lancez-vous. Avec tous les risques, mais tout le retour d'expérience que ça donne et le regard que ça peut faire d'ouvrir une boîte aujourd'hui. Voilà, c'est gérer des hommes avant tout. Et tout à l'heure, le lien qu'on a fait avec le sport, voilà, il l'a refait et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est le but, c'est de progresser pour une chose, c'est pour le vivre ensemble et c'est important. Il faut maintenant attirer toutes ces personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne se retrouvent pas
Mais voilà, c'est à nous, en tant que chef d'entreprise, de trouver les solutions et d'apporter ces nouvelles choses. Mais en tout cas, merci Franck pour ce beau retour d'expérience. Moi, je voudrais déjà aussi juste... vous avez une chance, quand même, en France, qu'on n'a pas, comme au Luxembourg, d'avoir la CAPEB. Alors, je le dis honnêtement et sincèrement, au début, j'étais un peu réfractaire parce que c'était une petite chose, machin et tout ça. Et parce que j'étais pas dedans. Et comme j'avais pris un peu la CAPEB comme tous les autres business qui sont un peu à droite, à gauche. Et je me dis, mais c'est compliqué, on n'a pas trop le temps et tout. Et j'ai changé mon avis, sincèrement, je le dis honnêtement. Et aujourd'hui, la CAPEB, c'est vraiment devenu un partenaire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois toutes les entreprises qui gravitent autour, quand je vois quand on a un souci, on va vers la CAPEB, on demande, on a un retour qui est juste, on nous met toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, pour tous les créateurs d'entreprises, c'est hyper important d'avoir ce soutien-là. Parce que ça, nous, on ne l'a pas eu connu à l'époque. Nous, on était tout seuls. Et ça, vous avez une force, et c'est très très bien d'avoir des aides comme ça à côté, comme la CAPEB, pour justement aider ces jeunes entrepreneurs, qui leur donner envie, parce que c'est l'expérience de patron qui est là. Et ça, c'est important. Effectivement. En tout cas, merci pour ton retour d'expérience. Merci. Et Créerbat est là aussi pour Créerbat, derrière. ouais. Mais Créerbat est là vraiment pour accompagner ces jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quel ascenseur social. Aujourd'hui, avec un CAP, avec 100 diplômes, on peut vraiment créer quelque chose et être son propre patron et puis pourquoi pas évoluer. Voilà, moi ici EG fait 10 ans, on a commencé, on était 2, aujourd'hui on est 32. Donc voilà, c'est important de créer, c'est la richesse locale, c'est notre économie locale qui en fait partie. Effectivement. Et bien en tout cas, merci messieurs, merci à vous. Franck d'être intervenu, merci Emilien du coup d'avoir apporté ces précisions. Et Franck, écoute, nous allons mettre du coup dans la boîte de Noël les objets que tu as amenés. Alors on va appeler ça le pack Fort Alliance. Le pack Fort Alliance, ouais, parce que c'est le pack Fort Alliance, voilà. Il a pas rigolé, Franck. Ramené, parce que Franck n'a pas rigolé. Vous aurez vraiment des super cadeaux. Donc le pack Fort Alliance. Je te donne un coup de main. Il y a des mugs, des stylos, un bonnet, une boîte de chocolat et du coup une bouteille également de champagne. Donc le pack Impeccable. Fort Alliance. Merci beaucoup Franck. On a bien fait de prendre une grande boîte. Hein. Merci Franck. Merci à toi. Franck. Merci beaucoup. Et donc sans plus tarder, nous allons recevoir notre prochain invité. Et donc nous allons accueillir Franck Epifani, dirigeant de l'entreprise ETTS et également vice-président de la CAPEB et président des partenaires. Bienvenue Franck. Bienvenue Franck. Vas-y Franck, C'est installe-toi. quoi avant de vous les pose? Encore des bouteilles. Alors Franck, du coup nous avons aussi quelques petites questions pour toi aussi, bien sûr, comme pour tous les autres invités. Et donc la première, bien sûr, il faut y passer. Est-ce que tu peux te présenter personnellement et puis professionnellement parlant? Donc moi c'est Franck Epifani, je suis gérant de la société ETTS, une société d'électricité spécialisée dans les courants faibles, imotique, domotique et gestion informatique. Magnifique. Impeccable. Franck, au début, donc, tu étais adhérent à la CAPEB. C'est ça. Je m'en souviens. C'est ça. C'est moi qui avais fait signer le bulletin Tu m'as d'adhésion. recruté, Voilà, qui t'a exactement. recruté. Une belle histoire là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es devenu au départ administrateur de la CAPEB? Donc que tu as intégré le conseil d'administration, puis ensuite que tu es devenu élu de la CAPEB Moselle, donc deuxième vice-président de la CAPEB et également président des partenaires. Explique-nous tout ça. Donc au départ je suis devenu administrateur de la CAPEB pour devenir acteur de la défense de nos droits des entreprises. Le rôle d'un administrateur est de défendre les valeurs de la CAPEB et de devenir un référent géographique sur le territoire. Magnifique. Franchement, la Très bien. définition parfaite. C'est Et ça. écoute, Franck, on arrive du coup tranquillement vers le petit jeu qu'on a prévu. Donc, pour cela, on va te demander du coup de pouvoir aller dans la partie qui se trouve à l'extérieur du plateau. Ok. En attendant, on va quand même écouter Emilien qui va peut-être prendre la parole sur ce qui a été dit, donc sur la partie administrative de la CAPEB. Et c'est peut-être de résumer un petit peu qu'est-ce que c'est la CAPEB finalement en soi. La CAPEB, c'est une confédération, un syndicat qui est là pour défendre et représenter l'artisanat du bâtiment. Donc la CAPEB Moselle pour la Moselle, la CAPEB Région et la CAPEB Nationale pour la France.
Après, l'important d'administrateur, c'est vraiment de faire tourner la partie donc des élus de la CAPEB. On a une partie administrative avec 10 personnes et la partie des élus, donc maximum 24 au conseil d'administration. Mais voilà, donc c'est important de venir, de porter les couleurs de la CAPEB, mais surtout ses valeurs et d'apporter son poids et sa parole pour faire avancer la CAPEB. Et on a toujours besoin de nouveaux administrateurs, de nouvelles visions pour que la CAPEB puisse évoluer également dans son temps et par rapport à toute l'économie d'aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, voilà, il y a toujours des recherches, il y a toujours des besoins, donc rapprochez-vous de la CAPEB, vous êtes une entreprise du bâtiment et vous êtes intéressé, venez, il y a plein de grands sourires qui vous attendent ici à la CAPEB, regardez ça. Donc, nous allons peut-être insérer déjà les objets dans la boîte de Noël, et puis après, on s'installera sur le plateau, Franck, où tu vas pouvoir donc jouer au fameux texte à trucs. Tu veux donner un coup de main ? Emilien, je te laisse les poser. Donc on appelle ça sans les boire. Le voilà, pack le pack ETTS, un blanc, un rouge. Le pack ETTS, voilà. Alors Franck, avant d'aller sur le jeu, je vais t'expliquer un petit peu ce qui va se passer. Tu vas avoir un petit texte devant toi que tu liras, donc là-bas devant le fond vert, et il y a des trous à des endroits. L'idée, c'est que tu vas lire ce texte et le compléter au fur et à mesure de ta lecture. Alors, tu t'amuses, tu t'éclates, tu mets ce que tu veux. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Donc j'aimerais vous raconter une grande histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. Tout a commencé avec un repas festif avec mes amis Emilien et Alain qui étaient présents. Après avoir fini de manger, le serveur vient pour me demander quel dessert je souhaitais prendre. À ce moment-là, je n'ai pas bien compris. J'ai donc décidé de prendre un verre de vin. Et finalement, dans cette incompréhension, j'ai demandé au patron s'il pouvait ramener l'addition à Emilien, ce qu'il n'a pas aimé du tout. Quoi qu'il en soit, je n'en retiens pas un mauvais souvenir, car finalement, quelque chose de plus grave est arrivé ensuite. Mon ami Alain s'est fait renverser par un vélo devant mes yeux. Plus de peur que de mal, on se retrouve donc finalement à l'hôpital. Le médecin recommande fortement la prise d'un nouveau traitement. J'ai été étonné d'apprendre qu'on lui a prescrit notamment du Vogalène. Et je dois dire que du haut de ma première année de médecine ratée 3 fois, je lui aurais plutôt conseillé de l'Imodium pour se sentir mieux. Mais bon, quoi qu'il en soit, on se dirige maintenant vers le cœur du programme de la journée. Nous sommes allés au zoo, c'était incroyable. Il y avait des singes qui jonglaient avec des bananes, c'était une super activité. Tout le monde devrait y aller parce que ce n'est pas tout. On a eu le droit à une démonstration de bowling en partenariat avec la marque Metz Handball. En tout cas, la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours et surtout bien penser à féliciter Emilien. Merci. Bravo Franck, c'était super. Yes. Bravo pour la prestation, c'était magnifique. Merci d'être venu sur le plateau de Ça part en live en partenariat avec la CAPEB. Merci d'avoir parlé de ton expérience et puis bien sûr de ton rôle dans la CAPEB 57. À très bientôt Franck. Salut Franck, à plus. Et donc, écoute Seb, est-ce qu'on a un nouveau cadeau à mettre dans la boîte de Noël? Écoute, oui, regardez derrière toi, mais oui, je vois encore quelque chose ici. Tiens, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a ici? Eh bien voilà, on va rajouter dans la boîte de Noël donc une magnifique boîte de chocolat offerte par notre partenaire, le chocolatier Fabrice Dumay. Donc voilà, ça nous fait un cadeau supplémentaire à rajouter dans la boîte à cadeaux. Très lourd, donc une boîte de chocolat Fabrice Dumay ajoutée dans la boîte. Eh ben dis donc, la boîte commence à se remplir, on voit que ça dépasse. Donc on vous rappelle un petit peu, donc l'objectif finalement c'est de donner tout le contenu de cette boîte depuis le début de l'émission. Les invités ou nous-mêmes mettons des objets à l'intérieur de cette boîte. L'idée c'est que en commentaire donc, de ce live, vous nous dites l'ensemble des objets qui se trouvent dans cette boîte. Et du coup vous pourrez participer à un concours donc, qui finira le 31 décembre. Super. Nous allons maintenant accueillir un repreneur d'entreprise, une entreprise phare en Lorraine, l'entreprise Multibat vous demande d'accueillir monsieur Dilek Guven. Bravo! Bravo et bienvenue Guven. Salut Guven. Salut Guven, ça va? Alors Guven, comment vas-tu? Écoutez, la forme, bien. Et vous? Eh ben écoute, très bien, tu vois, là on est bien installé, on a le sapin de Noël, c'est les fêtes de Noël. On commence à avoir des cadeaux. On commence à avoir des cadeaux qui se remplissent et tu en as ramené un, on en parlera un petit peu plus tard.
Mais on va commencer tranquillement peut-être avec la première question, Guven. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de l'entreprise Multibat? Multibat, entreprise de gros œuvres créée par mon papa, gérant fondateur en 1996. Donc 26 ans d'ancienneté, entreprise qui a su se développer au fur et à mesure des années et s'adapter aux différentes difficultés. Passage franc-euro déjà dans un premier temps et ensuite divers investissements pour pouvoir rester à la page. Magnifique, et c'était concis, c'était clair. Merci Guven. Merci. Guven, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée dans le groupe, ta mission, les échelons que tu as dû grimper, tout ce que tu as dû apprendre pour arriver aujourd'hui à la cogérance du groupe avec ton papa? Alors Guven, il a un parcours un peu atypique parce qu'il n'était pas destiné à bosser dans le bâtiment à la base. J'étais dans le domaine bancaire et de la finance et ayant vu l'activité et l'évolution de l'entreprise Multibat via mon père, je me suis dit que ça serait dommage de pas y prendre goût tout de suite. Et au lieu d'avoir de regrets, pourquoi pas essayer. Donc ayant un père d'une rigueur militaire, j'ai pas eu droit forcément à des cadeaux. Et c'est au contraire peut-être la plus belle fleur qui m'a faite. Donc c'est passé tout ça par un apprentissage sur chantier dans un premier temps, avec tout ce qui va avec, bien entendu. Et ensuite, step by step, étape par étape, une petite évolution au fur et à mesure des années. Donc j'ai rejoint l'entreprise en 2009. Magnifique. Et du coup, justement, ça rejoint un petit peu la prochaine question. Quelles sont les évolutions à venir maintenant? Donc, on a déjà fait un beau parcours, je pense, jusque-là. On a un nouveau siège social depuis 3 ans. On a développé diverses activités. On s'est restructuré sous forme de groupe. Aujourd'hui, on développe principalement la préfabrication, qui, je pense, est une grosse partie de l'avenir. Effectivement. Et Guven, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta vision du futur? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es confiant? Serein, je pense qu'on n'a pas trop le choix de l'être. C'est une évidence en tant que chef d'entreprise. Monsieur le Président pourrait le confirmer. Peur, forcément, le stress, il est là au quotidien. Combien d'employés vont être absents le lundi matin? Quand va s'arrêter cette évolution anormale de la maîtrise des achats de la matière première, les coûts et évidemment la transition et la formation. Nickel. Et écoute, justement, Emilien, est-ce que tu vas pouvoir rebondir un petit peu sur ça, donc sur cette pression qui peut être présente quand on est chef d'entreprise au quotidien? Tu as ton entreprise et tu es président de la CAPEB. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? La pression, c'est quelque chose de quotidien parce que il faut avoir de la bonne pression. Aujourd'hui, sans pression, il faut que ce soit moteur, il faut qu'on ait la pression, mais une pression saine envers nos salariés, une pression saine de nos clients, pour pouvoir toujours être moteur et avancer dans l'avenir. Après, cette conjoncture actuelle fait que ça reste compliqué. On est en crise sanitaire encore. Chaque fois, on dit qu'on est en sortie, mais on est en crise sanitaire permanente depuis 2 ans. Et c'est vrai que ces augmentations de coûts des matières premières engendrent beaucoup de problématiques de production des chantiers et de perte de production. Et pour moi, le bâtiment a cette problématique-là à gérer, c'est de garder ses marges, parce que dans des entreprises sans marge, c'est des entreprises qui sont vouées à ne pas perdurer. Effectivement. Et du coup, Guven, on en vient au fameux objet que tu as ramené. Qu'est-ce cadeau donc? Ce petit cadeau qui va du coup aller dans la boîte de Noël. Je me suis tout simplement adapté à la période, étant donné que c'est les fêtes de fin d'année, je me suis dit qu'une bouteille de champagne. C'est une très bonne idée. Super, impeccable. Tu peux une bouteille de champagne. Super, donc vous pouvez ajouter au listing d'objets une bouteille de champagne. Guven, merci du coup d'être intervenu ici. Merci du coup de nous avoir partagé ton expérience. Et du coup, nous allons du coup continuer cette émission et nous diriger tranquillement vers le prochain invité. Je te laisse du coup reprendre place et puis retourner à ton travail. Merci Guven. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Alors du coup, nous allons recevoir notre prochain invité. Il s'agit du directeur du service commercial du club Metz Handball. J'ai nommé Grégory Muller. Bravo! Salut Grégory, bienvenue. Salut Greg. Bienvenue sur le plateau de Ça part en live. Écoute,
comment vas-tu déjà? Très bien, à partir du moment où on est avec vous, ça va toujours bien. Bah, c'est magnifique, c'est pas nous qui le disons. Magnifique. Et bah écoute, est-ce que tu peux déjà, bien sûr, te présenter et puis présenter le club en lui-même? Mais bien Tu le peux rapprocher micro, le devant micro toi, auprès de... ouais, auprès de Greg. Je suis pas un habitué de ces choses-là. Je suis un peu timide. Donc moi je suis Grégory, le directeur de service commercial donc, du club de Metz Handball depuis 1 an et demi. Metz Handball c'est un sport de hand féminin, le plus gros club français aujourd'hui en termes de titres, tout sport confondu, masculin, féminin, rugby, foot, etc. Donc c'est pas assez dit et il faut qu'on le dise un peu plus fort. Donc on est 23 fois champion de France en 30 ans et c'est quand même une belle performance de nos joueuses. On joue la Champions League quasiment tous les ans et on vous invite à venir nous voir dès que vous pouvez. Effectivement, il faut aller voir ça, c'est très beau à voir. Super. Greg, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu es t'es devenu partenaire de la CAPEM Moselle, ce que ça te rapporte, l'intérêt d'avoir intégré notre réseau de partenaires? Alors déjà, on a rencontré des gens de valeur et de qualité, donc ça c'est très important pour nous, parce qu'on est sur une notion de sport et de dépassement de soi. Et je pense qu'à la CAPEB, on est dans les mêmes niveaux de valeur. En fait, vous êtes au service de vos adhérents, comme nous on est au service de nos partenaires, pour les amener dans un moment de vie différent, d'échange et de partage. Donc la CAPEB pour nous aujourd'hui est une notion de valeur. Super. Et du coup, tu nous as ramené apparemment un petit objet. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, comme on est sur des périodes un petit peu festives et qu'on a ouvert une boutique éphémère au centre Saint-Jacques, on a fait aujourd'hui différents types de choses et dans des notions de valeur et de sympathie. Et comme Seb pour moi c'est une belle petite peluche et un bon petit nouveau, je me suis permis de faire un petit parallèle et une petite parenthèse. Avec un peu plus de poids quand même. J'ai pas osé dégarnir. Eh ben c'est super. Eh ben cet objet rejoint la boîte de Noël, magnifique. Donc ce sera un ours Metz Handball, club Metz Handball. Et puis écoute, nous t'avons prévu également un petit jeu. C'est marrant que tu nous ramènes une petite peluche parce que nous en avons une grande à faire rentrer sur le plateau. Donc nous allons accueillir tranquillement Outi. Greg, si tu veux, je te laisse te placer au milieu de la scène ici. On t'expliquera le jeu juste après. Pendant ce temps-là, je vais laisser Emilien peut-être nous reparler encore un petit peu de sport et de travail et en quoi est-ce que du coup tout cela est lié. Le sport, hein, avec le micro. C'est mieux avec le micro. Le sport représente vraiment une entreprise. Le lien qu'il y a entre l'entreprise, mais on me voit encore. Oui. C'est bon. Voilà, représente vraiment le lien. On a les mêmes valeurs, comme Grégory a pu le dire tout à l'heure. Et j'ai pu vivre des moments de partage à Metz Handball et c'est vraiment fort. Voilà, on se retrouve tous pour faire du business, faire de belles rencontres et c'est important de soutenir un très beau club local qui est vraiment top. Et je ne connaissais pas l'handball avant de voir Metz Handball. Je n'avais jamais pu et c'est vraiment quelque chose de top. Tant je suis un footeux, mais c'est vrai, c'est vraiment bien. Quelle découverte du coup, effectivement. Et du coup, nous allons faire un petit défi qui sera donc entre notre master gardien, j'ai nommé Outi, et Greg, tu vas devoir marquer au travers de ce but. C'est un super but de la CAPEB. Donc, tu as 3 balles. Gardien. Tu as droit à 3 balles et l'objectif c'est que tu marques face à Outi. C'est parti. Outi, très grand gardien. Très grand gardien. Partout. Il a été jalousé par tout le monde. Regarde. Bravo Outi. Allez, 3 essais, hein. Regarde, il a gagné la Coupe du Monde là. Allez, vas-y Outi. C'était un poteau-but, hein. Bravo. Bon, Greg, elle est rentrée. Pour le plaisir, tu nous en fais une petite 3e. Allez. Voilà. Le niveau d'auteur compte aussi. Oh, bravo. Bravo.
Bravo, Outil. Une petite accolade. Voilà, vous. Voilà. Oh là là, c'est beau. qu'il est mignon. Il est câlin, Outil. Bravo, Merci Outil. beaucoup, Outil. Bon, Outil, tu feras attention, hein, tu refais plus de bêtises parce que On est armé. On est armé. On a ce qu'il faut. Hein. Fais Donc, attention. Oh. Ouf. Eh ben écoute, c'est super. Outil, merci d'avoir participé et d'être revenu sur le plateau. On te laisse retourner dans les coulisses. Merci, Outil. Allez embêter quelqu'un d'autre. Greg, je te laisse te rapprocher un petit peu d'Emilien. Pour nous aussi, cette partie est terminée. Merci d'être venu du coup sur le plateau, d'avoir parlé du coup du club et puis du coup de ton expérience avec la CAPEB. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'accueil et bonne continuation. Merci, Greg. À très bientôt, Greg. Eh ben écoute, ça y est, Seb, hein, nous arrivons à la fin de cette émission. Emilien, qu'en as-tu pensé? Très belle émission. Ça part en live. C'est vrai qu'on pourrait dire que ça part en couille, mais non, c'est une très belle émission. Ça fait plaisir. Et de voir cette bonne humeur en fin d'année avant les fêtes, ça fait plaisir. C'est vrai, je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Le fait qu'Outil intervienne également. Sébastien, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très bien. On n'oublie pas le jeu. Voilà, jouez à notre boîte à cadeaux. Vous marquez dedans en commentaire de cette vidéo tous les cadeaux qui sont dans la boîte à cadeaux. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour jouer. Et on fera un tirage au sort le 10 janvier. Donc on sera avec la CAPEB et on fera le tirage au sort. On trouvera une main innocente pour tirer du coup le grand gagnant. Eh ben messieurs, merci d'avoir participé. Merci Emilien d'avoir apporté tes lumières sur certains sujets. Merci Seb de m'avoir permis du coup de pouvoir parler avec toi du coup sur ce plateau. Et puis écoutez, on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Bonne chance pour ce concours et pour cette boîte à cadeaux de Noël. Et on se dit à très bientôt dans un prochain Ça part en live. Générique.